vous allez tous et toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo haul. Un haul qui va regrouper à la fois mes achats mode et en même temps beauté, parce que je n'ai pas grand chose à vous présenter du côté mode. C'est vrai qu'en été j'ai tendance à beaucoup moins acheter et là je pense que je vais m'y remettre, mais plutôt pour la rentrée et pour l'automne, donc je vous ferai un gros haul mode à ce moment là, mais du coup je vous retrouve avec un haul mode et beauté. Pour commencer, quelque chose qui n'a rien à voir évidemment, un objet déco dont je voulais vraiment vous parler, que j'ai trouvé la semaine dernière chez Maison du Monde et que je trouvais très joli. C'est cette espèce de bonbonnière, si on peut appeler ça comme ça. Vous savez, si vous me suivez sur les réseaux, que j'adore ce genre de déco chez Maison du Monde, j'en ai de partout, je mets tout et n'importe quoi à l'intérieur. Et je l'ai trouvé du coup la semaine dernière. Je pense que c'est la nouvelle collection parce que je l'avais encore jamais vu, et je voulais quand même vous le montrer parce que même si on en trouve partout, en général ce genre d'objet là on le trouve pour une quinzaine d'euros chez Maison du Monde, des fois même plus. Mais là cette fois-ci elle était vraiment pas chère, je l'ai payé 8 euros, et encore le prix, l'étiquette en dessous. Je l'ai payé seulement 8 euros, donc je trouvais que ça valait quand même vraiment le coup. C'était la dernière en plus, donc je l'ai prise directement. Et moi à l'intérieur j'ai mis mes cotons par exemple. Je trouve que c'est hyper joli à laisser poser dans la salle de bain. C'est vraiment très joli, même si vous voulez laisser poser sur votre chiffonnier, sur votre coiffeuse, je trouve que c'est canon. Donc voilà, pour 8 euros franchement ça valait pas le coup de se priver. Voilà, donc ça c'était juste le petit objet déco qui n'a strictement rien à voir, mais dont je voulais vous parler quand même. Et en termes de mode, je voulais juste vous montrer les petites pièces que je me suis achetées ces derniers temps chez Zara, Mango et ASOS notamment, mais il y a vraiment juste une ou deux pièces à chaque fois. Donc pour commencer, il y a ce pantalon blanc chez Zara que j'ai trouvé là il y a quelques semaines et que je trouve absolument canon parce que c'est une taille haute. Vous avez les fentes au niveau des genoux, donc j'adore. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en général, la petite fente qui fait toute la différence, le petit détail. C'est une taille haute, et moi je n'ai pas du tout l'habitude de porter ce genre de pantalon. Là quand je l'ai pris dans le magasin, je ne savais pas que c'était une taille haute, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que sinon peut-être que je l'aurais même pas essayé en fait, pour tout vous dire. Et quand je l'ai essayé, j'ai trouvé ça absolument canon. Ça vous affine la taille, enfin ça vous marque vraiment la taille, c'est super joli. Et je trouve ça vraiment très chic à porter avec un top assez court ou même avec un top long. Mais c'est vraiment très chic et c'est très confortable. Et celui-là je le trouve d'autant plus joli avec le petit détail au niveau du genou. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que je le trouve quand même assez joli. Et pour une fois que je sors de ma zone de confort, je trouve ça assez sympa. Moi également, étant donné que je n'ai pas vraiment fait les soldes, je me suis acheté une pièce de la nouvelle collection, vu que je ne trouve jamais rien en solde. Pour ma part, je me suis pris cette veste là. Alors là vous voyez la robe en dessous, donc voilà, c'est juste la veste là dont je vous parle. Une veste en suédine qui est hyper agréable à porter, c'est vraiment trop doux, j'adore cette matière là, c'est trop agréable. De couleur nude, et du coup c'est de la nouvelle collection. Là elle a des espèces de fentes sur chaque côté, donc je trouve que c'est assez joli ce petit détail. Et la découpe du dos en fait, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais je trouve que ça fait une très jolie silhouette. Je la trouve vraiment jolie cette veste là, et en fait à l'avant ça fait un espèce d'effet cascade un petit peu. Et j'aime vraiment beaucoup. En plus c'est vraiment très agréable à porter. Je l'ai prise en taille S et il me semble qu'elle coûtait 50 euros. Enfin je suis quasiment sûre qu'elle coûtait 50 euros même. Vraiment très jolie là pour la fin de l'été, pour le début de l'automne. Et même pour le printemps, il ira très bien d'ailleurs. Et chez ASOS, je me suis trouvé une petite robe également dont je voulais absolument vous parler parce qu'elle est vraiment belle. Elle rendra rien comme ça. Peut-être que j'aurai le temps de vous faire des close-up, peut-être pas. Sinon je vous insérerai une photo pour vous montrer sa portée. C'est cette robe là qui est juste magnifique, de la marque Kiss the Sky. Et c'est une marque sur ASOS que je trouve juste canon, je ne connaissais pas du tout. Et en fait j'ai regardé un petit peu tous les fringues qu'il y avait de cette marque là sur le site, et il n'y a que des fringues canon, des robes, des tops. Vraiment super, des shorts et tout, j'aime beaucoup cette marque là. Je l'avais commandée en S par contre à la base, et j'ai dû la renvoyer pour la prendre en XS parce qu'elle taille hyper grande. On voit bien qu'elle est très lâche en fait, elle est vraiment loose. Elle se porte comme ça, mais pour le coup c'était peut-être un peu trop loose, je la perdais au niveau des bras, etc. Donc vous avez vraiment de la dentelle sur les manches, de la dentelle au niveau de la poitrine sur le devant, avec des petits boutons à ce niveau là. Et le dos est complètement ouvert en fait en dentelle, et c'est juste canon. Le seul hic de cette robe là, c'est qu'elle est un petit peu transparente, donc voilà. Bon après je pense pas que ça me dérangera. Si voilà, pour les vacances je pense que ça me dérangera pas vraiment, mais vraiment canon. Chez Marionneau, je me suis trouvé cette petite base à paupières de chez Lancôme. Ça fait un moment que je voulais m'acheter de chez MAC les Paint Pot justement à mettre en tant que base en fait, tout simplement. Avant de mettre les fards à paupières, ça fait un moment que je voulais me les prendre et j'ai
je me suis jamais décidée à passer commande, ou voilà, j'y pense pas quand je passe devant un magasin. Donc du coup, là j'étais chez Marionneau, il y avait des promotions, si on achetait 3 produits, je crois qu'il y avait 30%. Et je m'étais fait plaisir et j'avais pris du coup en même temps la base à paupières longue tenue. Long Wear Eyeshadow Base, ça s'appelle, en teinte numéro 3, nude. Il y avait plusieurs teintes de disponibles. Moi j'ai pris la nude, j'en avais une qui était un peu plus jaune, une un peu plus rose, et celle-ci elle est un peu plus orangée en fait. Je sais pas si vous verrez bien, mais en gros c'est comme un paint pot. Enfin je pense que c'est à peu près pareil. J'ai jamais testé les paint pots, donc je ne sais pas un petit peu, je connais pas la texture en fait, mais ça me sert très bien quoi. Ça fait très bien son boulot en guise de base. Ça permet vraiment au fard d'accrocher la paupière et d'être même un petit peu plus intense, un peu plus pigmenté. Donc si vous n'êtes pas forcément MAC addict, si vous n'avez pas envie de passer commande ou quoi, chez Marionneau vous avez de chez Lancôme des petites bases comme ça à paupières. Par contre je crois que c'est pas donné, c'est quasiment 30 € il me semble, si je dis pas de bêtises. Le lait délicieux haute protection aux fleurs d'eau et de soleil de chez Nuxe dans la gamme Sun. Il me fallait absolument un lait comme ça protecteur de soleil cette année, parce que moi d'une année à une autre je les jette tous. Parfois j'ai des copines qui me disent qu'elles ont ce produit, enfin des produits comme ça protecteurs de soleil depuis 2-3 ans. Ça ne sert à rien de les garder. Au bout d'un an, la fonction de la protection, en fait le SPF à l'intérieur ne sert plus à rien. Ça ne marche plus, donc franchement je préfère en racheter un à chaque fois pour être sûre d'avoir un minimum de protection quand même à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut bien s'entartiner tout l'été, comme ça on se protège et en même temps on rentabilise un petit peu le produit, parce que ça fait un peu mal au cœur de les jeter quand même. Là il y a 150 ml, donc je trouve que c'est la bonne quantité, c'est ni trop ni pas assez, pour deux ça ira très très bien. Et ça sent super bon, les produits Nuxe, ça sent juste trop bon, franchement l'odeur elle est divine. Pour rester dans les parfums, ça par contre je l'ai reçu de la part de Givenchy, même si c'est une vidéo haul, il y a des produits que j'ai envie de vous montrer forcément, donc je vous le dis, voilà, ça c'est un produit que je n'ai pas acheté, mais je voulais vraiment vous en parler quand même. C'est le Live Irrésistible de chez Givenchy du coup. Au niveau du packaging, je trouve ça juste trop cute, vraiment trop chou, très Givenchy en fait tout simplement. Il est tout rose, c'est vraiment joli, j'aime beaucoup, et je trouve qu'il porte vraiment bien son nom. Parce que ce parfum sent hyper bon. Vous savez que je suis hyper compliquée en termes de parfum. Moi j'en ai 2 voire 3 vraiment que j'aime beaucoup mettre, sinon le reste ça me fait vite mal à la tête. Celui-là sent vraiment très bon. J'ai l'impression qu'il y a une arrière odeur de fruits rouges en fait à l'intérieur. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans ce parfum là. Au niveau de l'odeur ça fait très féminin, très envoûtant, et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup. Mais avec moi c'est vrai qu'il faut toujours que ça reste assez léger, parce que sinon j'ai vite mal à la tête. Un produit qui a complètement changé ma routine teint de ces dernières semaines, réellement, c'est pas une blague. Alors il n'est pas marqué en français, c'est un petit peu dommage, mais c'est cette brosse là en fait de chez Brown. Vous avez la fonction épilateur électrique aussi à l'intérieur, mais en fait je m'en fiche un petit peu de cette fonction là. J'avais vraiment envie de tester pour le côté brosse, vous savez un petit peu comme les brosses de chez Clarisonic etc, comme on entend beaucoup parler mais qui coûtent quand même assez cher. Donc on n'a pas forcément envie de sauter le pas. Là le prix est beaucoup plus raisonnable, il me semble que la brosse coûte 59 € il me semble. En tout cas elle coûte vraiment pas cher par rapport à d'autres brosses que vous pouvez trouver chez Sephora etc. Elle est trouvable dans plein de grandes surfaces, à Leclerc etc. Moi Leclerc elle y est, il n'y a aucun problème. C'est donc cette petite brosse qui se présente comme ça, donc elle est quand même assez petite. La prise en main est parfaite, c'est vraiment très simple. Et il n'y a pas plus simple que cette brosse là, dans le sens où vous avez un bouton et un seul. Pour la rotation de ce côté là, vous tournez le bouton à gauche, et pour la rotation à droite, on tourne le bouton à droite. Si vous voulez l'éteindre, vous mettez le bouton au milieu et il n'y a rien de plus simple. Vous avez ça qui est vendu avec plusieurs brosses en fait. Enfin, il faut acheter les brosses qui sont à côté. Si vous avez envie d'avoir la brosse pour exfolier, la brosse pour nettoyer, une brosse comme celle-ci pour les peaux sensibles etc. Vous avez ce petit pack à acheter à côté en fait qui coûte il me semble 19 €. Et donc je vous disais, vous avez la brosse bleue qui est une brosse qui exfolie la peau. Vous avez une éponge aussi. Alors l'éponge je m'en suis encore jamais servi, mais ça sert si notamment vous avez envie de poser votre crème, mais pas forcément avec les mains pour le côté hygiénique. Si vous avez envie de poser votre crème, l'éponge elle est là pour ça. Vous en avez une pour les peaux extra sensibles et une pour les peaux normales, juste pour nettoyer la peau tout simplement. Et donc c'est hyper simple d'utilisation, comme je vous disais. Là vous avez juste à cliquer sur le bouton, ça vous enlève la brosse et vous mettez celle que vous avez envie de mettre. Et cette brosse là c'est juste génial. En fait moi j'y croyais pas du tout à ce genre de brosse là. Enfin je me disais ça nettoie la peau, c'est bien. J'avais limite peur en fait qu'en utilisant ce genre de brosse là, étant donné qu'on a des imperfections à certains endroits et qu'on passe la brosse un peu partout, j'avais peur que ça m'étale entre guillemets les impuretés sur la peau. Et c'était
je pense, une erreur de penser ça. Si on nettoie bien sa brosse correctement, moi je la nettoie avec un savon Dove, les savons solides, et ça nettoie super bien la brosse. Et ce qui est incroyable en fait, c'est que vous vous rendez compte que votre peau n'est pas forcément très bien nettoyée quand on se démaquille. Moi je me démaquille avec les yeux, je me démaquille avec mon nettoyant biphasé. Et le teint je le fais avec mon eau micellaire, notamment celle qui est derrière moi, là je crois qu'en ce moment c'est la Jonzac. J'utilise quand même pas mal de coton, honnêtement j'essaie de diminuer la consommation de coton parce que je sais que c'est vraiment pas écologique. Mais j'utilise quand même des cotons pour nettoyer le visage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dessus en fait. Vraiment je déteste me dire qu'il reste encore des résidus de maquillage sur la peau. Du coup j'utilise des cotons jusqu'à ce que je n'ai plus rien du tout sur le visage et que mon coton soit blanc. Et la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit bah, je vais aller nettoyer ma peau, voilà, parce que je me suis démaquillée, je vais nettoyer ma peau. Et quand j'ai vu que la brosse récupérait du fond de teint alors que je venais de me démaquiller, je me suis dit ah ouais d'accord, donc en fait j'allais nettoyer la peau, je pensais que ma peau était propre et en fait je me rends compte que pas du tout. Et du coup j'ai fait ça vraiment tous les soirs, après m'être démaquillée j'allais me nettoyer la peau et je vous assure qu'en fait à l'intérieur des pores etc il vous reste encore vraiment des résidus de maquillage et ça me dégoûte en fait de me dire que voilà, ça fait des années que je me démaquille la peau comme ça. Et ça fait des années qu'il reste du maquillage à l'intérieur de ma peau et c'est tellement mauvais. Et voilà, après l'aspect de la peau vieillira d'autant plus rapidement. Enfin c'est vraiment... ça me fait de la peine en fait de me dire que depuis des années ma peau ne respire pas correctement. Et là depuis que j'utilise cette brosse déjà je vois un changement au niveau de ma peau. Au niveau de l'aspect de ma peau, ça n'a strictement rien à voir. Et je l'ai dit d'ailleurs au bout d'une semaine que je voyais déjà du changement au niveau de ma peau, mais je voulais pas vous en parler aussi rapidement et c'est juste génial. La brosse qui exfolie, on sent que vraiment ça vous exfolie la peau, ça fait pas semblant, hein. Il faut faire des mouvements un petit peu circulaires en appuyant légèrement. C'est juste de la bombe cette brosse là, franchement pour 59 €, même pour 60 €, ça vaut vraiment le coup d'investir dans ce genre de brosse. Alors celle-ci ou une autre évidemment, mais je suis vraiment ravie de cette brosse là. Et là franchement je pourrais plus me passer de ce genre de produit là parce que je me sens pas propre en fait maintenant, tant que j'ai pas passé mon coup de brosse. Franchement si vous avez quelque chose comme ça ou si vous avez envie de tester, n'hésitez pas après le démaquillage à aller vous nettoyer la peau avec ce genre de brosse et vous verrez qu'il y a du fond de teint qui se loge dans la brosse. Voilà, donc j'avais vraiment envie de vous en parler. Je pense que je vous en reparlerai encore dans un petit moment quand je l'aurai encore testé plus longuement, mais là ça fait un mois que je l'ai déjà. Et j'adore, vraiment j'adore. Ce nouveau masque Glam Glow que je n'ai pas encore testé, c'est le masque soin illuminateur. Ça fait un moment que je voulais me l'acheter parce que je vous avais dit que ma peau était terne, j'ai l'impression que je vous le dis à chaque vidéo. J'avais trop envie de tester parce que voilà, c'est un soin qui est censé redonner de la lumière à votre peau tout simplement en fait. Enfin, c'est un masque, mais je ne l'ai pas du tout testé pour le moment. Au niveau de l'odeur, j'ai l'impression que ça sent la pêche. Je sais pas s'il y a de la pêche à l'intérieur. Ouais, ça sent quand même assez bon, ça va, c'est pas désagréable. Contrairement au violet que j'avais reçu il y a quelques mois, je trouve qu'il est hyper chimique au niveau de l'odeur, ça sentait vraiment le bonbon un petit peu. Là ça sent plutôt bon. Je sais pas à quoi c'est, je sais pas si vous l'avez testé, mais si vous avez déjà testé ce masque là de chez Glam Glow, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. De toute façon je pense que je l'essayerai là dans la semaine, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Les masques Glam Glow je pense que je les collectionne là, je vais bientôt tous les avoir, je les aime tellement, voilà, j'ai le blanc, le violet, il me manque le bleu, faut que j'investisse dans le bleu. Alors c'est le Prisme Libre, poudre libre matité et éclat rehaussé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce produit, moi pas du tout, c'était la première fois que j'en entendais parler, j'avais jamais vu ça. J'avais hâte de tester, j'avais vraiment envie de voir un petit peu ce que ça pouvait donner parce que pour tout vous dire, en fait c'est une poudre, c'est un prisme et vous avez 4 poudres à l'intérieur. Donc vous en avez une qui est un peu rosée, vous en avez une qui est un peu plus jaune à ce niveau-là, vous en avez une qui est un petit peu plus dorée, orangée, mais pas vraiment orange évidemment, et une voilà, qui est un peu couleur peau tout simplement. Et quand j'ai vu ce produit-là, je me suis dit mais c'est génial parce que clairement, la poudre jaune, je m'en servirai pour poudrer mon dessous de l'œil, la poudre un peu plus dorée pour poudrer mon teint, et voilà, etc. quoi. Je me servirai de chaque poudre toute seule pour une fonctionnalité, voilà, pour une chose sur ma peau. Et en fait, j'ai l'impression qu'on ne peut pas utiliser les poudres individuellement, j'ai l'impression qu'on doit absolument tout prendre voilà, pour s'en servir. Alors c'est un petit peu dommage parce que on ne peut pas ouvrir une seule poudre en fait, étant donné qu'il se ferme comme ça au niveau du couvercle. Ça aurait été bien d'avoir une ouverture sur chaque poudre à chaque fois qu'on change le couvercle de place, je pense.
mais là j'ai l'impression que c'est pas possible en fait. Vous voyez, il y a des petits trous dans chaque poudre, mais du coup on est obligé de prélever toutes les poudres en même temps, ou si je renverse, ça renverse forcément toutes les poudres, ou alors il faut cacher les autres. Enfin, c'est un petit peu dommage parce que moi je pensais vraiment l'utiliser de cette manière-là, utiliser la poudre jaune pour le contour de l'œil, enfin voilà. Mais en soi ça reste quand même un bon produit parce que du coup toutes les couleurs mélangées ça s'adapte très bien à la peau. Voilà, ça vous donne une teinte unique à chaque peau je pense, donc c'est vraiment une bonne poudre. Ça matifie très bien, ça donne pas du tout le côté trop poudreux etc. au teint. Donc j'aime beaucoup, mais je suis un petit peu déçue au niveau de l'utiliser. Le deuxième nouveau produit pour le teint que j'ai, c'est le Beach Bronzer de chez Urban Decay qui a un packaging de folie je trouve. La poudre se présente comme ça, on se croirait presque à Miami quand on le regarde. Il est vraiment très joli et j'ai la teinte Sun Kissed. Il y a deux teintes disponibles, j'ai dit Sun Kissed avec un accent tellement merveilleux. Oui, il y a deux teintes qui sont disponibles, celle-ci je crois que c'est la plus foncée il me semble, parce que ou alors c'est la plus claire. Non, je crois que j'ai pris la teinte la plus claire si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus. C'est un très joli bronzer que j'ai utilisé uniquement une seule fois pour l'instant, qui s'estompe très bien, qui n'a pas d'odeur particulière etc. Donc voilà, c'est une jolie poudre. Je pensais qu'elle allait être orange en fait, je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur quand je l'ai reçue. Je me suis dit j'ai un petit peu peur qu'elle soit orange parce que sur le site elle avait l'air d'avoir des sous-tons orangés et finalement non, en fait ça fait assez naturel, je trouve. C'est une jolie poudre et le packaging j'aime trop, ça fait hyper estival. Et je vous ai pas dit mais pour la poudre Givenchy, pour le prisme, ça sent super bon, ça a une odeur si vous n'aimez pas le parfum par contre là en revanche c'est pas pour vous parce qu'il y a une petite odeur parfumée qui est hyper agréable là, en revanche, mais il y a des personnes qui sont allergiques donc je préfère vous le dire. Là en l'occurrence pour la poudre de chez Urban Decay il n'y a absolument pas d'odeur, donc voilà, j'aime beaucoup. On aime toujours les produits Urban Decay, donc voilà. Voilà, je pense que je vous ai montré à peu près tous mes récents achats, ce que ma maman, mon chéri m'ont offert ces derniers temps. Je vous referai de toute façon une vidéo mode, vraiment que mode, le mois prochain je pense, parce que je commence déjà à acheter, j'ai déjà fait une commande sur le site de ASOS. J'ai envie d'acheter des petites choses pour l'automne, je suis pas encore partie en vacances, que je pense déjà à l'automne, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus tendance à acheter à cette saison-là, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous avez acheté ces derniers temps, ce que vous avez adoré, etc. Même si c'est pas la vidéo favorite, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez utiliser en ce moment. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.